apprêtez à accueillir les lauréats, s'il vous plaît. Les lauréats font déjà leur entrée. Nous vous demandons donc de vous tenir debout pour les ovationner très très fort. Les lauréats du Grand Prix littéraire. Les lauréats 2022 qui font leur entrée. S'il vous plaît. Merci. Voilà, les lauréats sont déjà installés. Nous allons donc sans plus tarder commencer avec cette cérémonie. Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers représentant le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et non gouvernementales, mesdames et messieurs les conseillers à la présidence de la République et à la primature, monsieur le président du conseil d'administration de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, madame le gouverneur de la ville de N'Djamena, monsieur le maire de la commune du 5e arrondissement de la ville de N'Djamena, mesdames et messieurs les secrétaires généraux des ministères, mesdames et messieurs les directeurs, inspecteurs et coordonnateurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs, conseillers, inspecteurs techniques, distingués invités, mesdames et messieurs. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi a une double signification. Elle marque d'une part la clôture du mois du livre et de la lecture, 6e édition, et d'autre part la remise officielle des prix littéraires 2022. Voici le programme qui nous servira de fil conducteur tout au long de cette cérémonie. Bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous de la cérémonie de clôture du mois du livre et de la lecture édition 2022. Le programme se présente comme suit. Dans un premier temps, l'accueil et l'installation des lauréats par le Ballet national, c'est ce qui vient de se faire tout à l'heure. Levé de drapeau par les jeunes, le mot de bienvenue et remerciement du président du comité d'organisation, la lecture du procès-verbal de délibération du jury, la séance de lecture des extraits des œuvres des lauréats du Grand Prix de l'excellence littéraire en arabe et en français. On procédera ensuite aux séances de remise de prix. Tout d'abord, la remise de prix de la plume féminine, la remise de prix du jeune talent, la remise du prix spécial de l'éditeur, la remise du Grand Prix de l'excellence littéraire en arabe, la remise du Grand Prix de l'excellence littéraire en français, les impressions des lauréats du Grand Prix de l'excellence littéraire en français et en arabe, et la photo de famille avec les lauréats. Il y aura également la remise des livres par les lauréats au ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat. Et enfin, le discours de clôture du mois du livre et de la lecture 2022 par le représentant du ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat. Monsieur Dounia. Sans plus tarder, nous invitons l'équipe chargée de procéder à la levée des couleurs, de se présenter. Et entre-temps, nous allons demander à tout le public de se tenir debout, puisque l'hymne national sera également chanté à cette occasion. À toi la liberté dans le travail, l'honneur. Vive le Tchad, pays de nos aïeux. Nous te serons fidèles et bien reconnaissants. Nous serons là toujours, toujours reconnaissants, toujours à briller. Au Tchadien, mes amis, nous avons assez dormi. Le travail nous attend. Vive le Tchadien. Au Tchadien, mes amis, nous avons assez dormi. Le travail nous attend. Vive le Tchadien. Unité, unité.
Honneur au drapeau. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants. Joyeux, pacifique, avance en chantant, fidèle à tes anciens leaders. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Repos. Merci, pouvez-vous rasseoir. Nous allons continuer donc avec le programme. Sans plus tarder, nous appelons le coordonnateur de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, par ailleurs président du comité d'organisation, M. Netio Abo, à venir ici prononcer son mot de bienvenue et de remerciements. Monsieur le ministre en charge de la formation professionnelle, représentant le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Monsieur le président du conseil d'administration de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité, tout protocole observé. Après un mois d'intenses activités autour du livre et de la lecture, nous voici cet après-midi dans les beaux jardins de la Bibliothèque nationale pour mettre un terme à la 6e édition du mois du livre et de la lecture. Cette cérémonie marque également la remise officielle de Grand Prix de l'excellence littéraire des langues françaises et arabes, ainsi que de leurs variantes, à savoir le prix du jeune talent et le prix de la plume féminine. À ces prix que je viens de citer, cette année, le jury récompense un éditeur tchadien qui s'est distingué pour son apport au rayonnement de la lecture et du livre tchadien. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le mois de novembre a été rythmé au son du livre et de la lecture. C'est ainsi que l'ensemble du personnel de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, MPCT, et les partenaires de la chaîne du livre et de la lecture ont sillonné collèges, lycées et autres lieux culturels pour animer des séances de lecture, des conférences littéraires, des jeux concours, des ateliers d'écriture. En plus de cela, des expositions de livres, ouvrages de nos auteurs et écrivains ont été faites par nos maisons d'édition sans occulter les émissions sur les plateaux de radio et télévision sur le thème central de la 6e édition qui est « Tous lisons pour transcender nos différences ». Un large public a été touché par nos activités. Ainsi, nous avons couvert 18 établissements scolaires francophones et arabophones dans la capitale, des milliers d'auditeurs et téléspectateurs touchés par des émissions sur des thématiques liées au livre et à la lecture, et de nombreux visiteurs sont venus découvrir dans le hall de la Bibliothèque nationale des expositions de nos éditeurs, notamment les éditions SAO, le Centre Almouna, le CEFOD, la Société internationale de linguistique SIL, les éditions Toumaï, la librairie La Source, etc. En plus des activités citées ci-dessus, 10 conférences littéraires ont été animées par des personnalités du monde de la culture et 4 ateliers d'écriture conduits par des professionnels en la matière. Les 10 centres de lecture et d'animation culturelle CLAC implantés dans 8 provinces de notre pays
ont chacun, en ce qui le concerne, mis en œuvre les activités inscrites au programme de la 6e édition du mois du livre et de la lecture. Au regard des résultats atteints, j'ai pu affirmer sans embâche que les objectifs fixés par les mois du livre et de la lecture 2022 ont été atteints. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de remercier l'ensemble du personnel de la MPCT et nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort afin que cette édition soit couronnée de succès. Mes remerciements s'adressent également aux éléments de sécurité de la MPCT, aux responsables des médias, aux chefs d'établissements scolaires qui ont bien voulu accorder de leur temps afin que des séances de lecture publique soient réalisées dans leurs établissements. Je tiens également à remercier le public pour sa participation remarquée et sa contribution très active qui ont permis d'animer nos débats. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser de manière toute particulière mes vifs remerciements au ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat. Comme je l'indiquais dans mes propos à l'ouverture, Monsieur le ministre, recevez toute notre gratitude pour votre disponibilité sans faille et vos conseils avisés qui ont permis au comité d'organisation de mener à bien cette édition. Pour finir, j'adresse mes félicitations aux lauréats des différents prix. Je vous remercie. Merci. C'était donc là le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, Necho Abo, coordonnateur de la Maison des patrimoines culturels du Tchad. À l'instant, nous allons suivre, n'est-ce pas, la lecture du procès verbal de délibération du jury par le rapporteur du jury, Yves Djerabé. Monsieur Yves, applaudissez pour le rapporteur, s'il vous plaît. Procès verbal des délibérations de la 6e édition. L'an 2022 et le mardi 17 novembre s'est tenu au bureau du coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad la séance de délibération des lauréats aux différents prix littéraires 2022 du Tchad. Étaient présents à cette séance Monsieur Ahmad Taboy, président du jury, Monsieur Mamad Saleh Ayoub, vice-président, Monsieur Djerabé Mbaïkoua, premier rapporteur, Monsieur Dadje Ngonlao Moïse, second rapporteur, Monsieur Necho Abo, membre, Monsieur Ahmad Ben Adam, membre, Monsieur Koy Mark, membre, Monsieur Mamad Nour Ali, membre, Monsieur Saleh Loukoumi, membre, Monsieur Yves Nambeliam, membre, Monsieur Gartara Marius, membre, Monsieur Josué Sirmon Wankissa, membre, et Augustin Dimle, membre. S'agissant des activités préparatoires, la coordination générale de la MPCT a mis sur pied un jury composé des acteurs de la chaîne du livre par décision numéro 030 du 28 octobre 2022. Le jury est composé de 2 comités distincts, en français et en arabe. Il est judicieux de préciser que la 6e édition du mois du livre et de la lecture a prévu récompenser des écrivains et éditeurs. Au total, 5 prix sont à décerner à cette dernière. À la suite de cette décision portant composition du jury, les membres du jury se sont réunis du 4 au 17 novembre 2022 dans le locaux de la Bibliothèque nationale pour élaborer et adopter le règlement intérieur, lancer un appel public à candidature aux différents prix, examiner et valider les dossiers de candidature au prix conformément aux critères définis par le règlement intérieur, mettre sur pied des comités de lecture par genre littéraire, procéder à la présélection, sélection des lauréats au prix littéraire 2022. Sous le regard bienveillant du président du jury assisté du coordonnateur général de la MPCT, les membres du jury ont tout d'abord amendé et adopté le projet de règlement intérieur. Ils ont ensuite lancé, en date du 5 novembre 2022, un appel à candidature de 6 jours à l'intention des auteurs, écrivains et éditeurs par voie de presse. Enfin, les membres du jury ont examiné à partir du 11 les différents dossiers de candidature avant de procéder à la présélection puis à la sélection des lauréats aux différents prix littéraires sur la base
des critères de fond et de forme définis dans le règlement intérieur. Les critères déterminants sont la littéralité et la poéticité, l'originalité du texte, la structuration du contenu, la portée de la qualité culturelle et thématique. Au titre des dossiers de candidature, au total 64 productions, tous genres littéraires confondus, ont été reçus par le jury. Elles sont réparties comme suit. Grand prix de l'excellence littéraire en français, 19 productions. Grand prix de l'excellence littéraire en arabe, 7 productions. Prix Jeune Talent, 30 productions. Prix de la plume féminine, 8 productions. S'agissant du prix spécial de l'éditeur, 2 candidatures ont été enregistrées par le jury. Afin de permettre une analyse pertinente des productions littéraires des candidats, les productions présélectionnées ont été confiées à des comités de lecture par genre littéraire pour l'établissement des fiches de lecture. Ce sont ces fiches de lecture qui ont permis aux membres du jury d'apprécier la forme et le fond des productions littéraires présélectionnées aux différents prix. Pour la délibération des choix finaux. À l'ouverture de la séance de délibération, le président du jury a demandé aux différents responsables des comités de lecture de présenter les notes de lecture sur les œuvres présélectionnées. Le comité de lecture du Grand Prix de l'excellence littéraire en français a présenté la note de lecture sur le roman Le pouvoir et le fils de Vunsumna Baizuma Emmanuel, présélectionné pour le 10 prix. Il s'en est suivi la présentation de la note de la production Vengeance à cause de l'amour de Madame Kaussar Mahamad Salmi, présélectionnée pour le Grand Prix de l'excellence littéraire en arabe par le comité de lecture dédié à cet effet. Les notes de lecture présentées par le comité du prix Jeune Talent et du prix de la lecture féminine ont été aussi passées au crible. Ces 2 comités de lecture ont scruté les romans Le destin de Roger, de Ebtou Yafeta Raoul et Contre vents et marées de Madame Dingest Zenaba. En sus de ces comités de lecture par genre littéraire, il a été créé un comité chargé d'examiner les 2 dossiers de candidature au prix spécial de l'éditeur. À cet effet, la maison d'édition Toumaï a été présélectionnée pour le prix du meilleur éditeur. Sur la base des critères relatifs au nombre de livres édités, de la qualité graphique des livres, de l'existence en leur sein d'un comité de lecture et l'utilisation du numéro de l'ISBN, ce comité a présenté les résultats de ses travaux avec des propositions pour améliorer les prochaines éditions. Après la présentation des notes de lecture des productions littéraires, les membres présents à la séance de délibération ont posé des questions d'éclaircissement, de compréhension et ont par la suite apporté des amendements et corrections. Objectivement, ces notes de lecture ont fait l'objet de critiques, d'observations, de remarques et d'objections pertinentes des membres suivis, des recommandations et suggestions. À l'issue des examens des différentes productions littéraires proposées sur la base des fiches élaborées et analysées, le jury a déclaré à l'unanimité lauréat au prix littéraire pour la 6e édition du mois du livre et de la lecture, les auteurs et éditeurs ci-après. Monsieur Vunsumna Baizuma Emmanuel, avec son œuvre Le pouvoir et le fils, comme Grand Prix de l'excellence littéraire en français. Madame Kaussar Mahamad Salmi, avec son roman Vengeance à cause de l'amour, est déclarée Grand Prix de l'excellence littéraire en arabe. Monsieur Ebtou Yafeta Raoul, avec son roman Le destin de Roger, est déclaré Prix Jeune Talent. Madame Dinges Zenaba, avec son roman Contre vents et marées, est déclarée Prix de la plume féminine. Et enfin, les éditions Toumaï sont déclarées Prix spécial de l'éditeur.
Soucieux d'améliorer l'organisation et la réussite des activités du mois du livre et de la lecture, les membres du jury ont fait des recommandations générales et des suggestions spécifiques. Les travaux se sont déroulés sous le signe de l'innovation et du professionnalisme, dans un climat de convivialité, de confiance et de sérénité. Commencé à 15h03, la séance est levée à 16h20. Je vous remercie. Applaudissons très fort pour ce travail de qualité qui a été abattu par le jury. Comme il est stipulé dans le programme, nous allons donc tout de suite procéder à la séance de lecture des extraits des ouvrages des grands prix de l'excellence littéraire en arabe et en français. Nous invitons donc les lecteurs, à savoir M. Abakar Abdraman Abakar, qui va nous lire un extrait de l'œuvre du Grand Prix de l'excellence littéraire en arabe, et M. Dieu Protège, qui lira lui également un extrait du Grand Prix de l'excellence littéraire en français. Je vous invite donc à venir ici pour lire les extraits de nos heureux gagnants. Sous vos ovations, s'il vous plaît, le public. Voilà, nous commençons d'abord par M. Abakar Abdraman Abakar et ensuite Dieu Protège Kem Neldi. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الوزير والإخوة المنسق العام لشهر الكتاب والقراءة وأيضا المشاركون في شهر الكتاب والقراءة، أرحب بكم في هذا اليوم البهيج في ختام شهر الكتاب والقراءة، وأنا أقرأ لكم نصا من كتاب انتقام من أجل غرام للروائية كوثر محمد سالمي، واخترت من الرواية مقطع من الصفحة 386. هناك مقطع أو اقتباس من هذا الكتاب في بداية الكتاب: أشد الآلام كسر فؤاد ليس له مجير، وأسوأ العقول ما خلا من رفق يعذر. في بداية هذا المقطع دخل عليها إبراهيم وأدرك جزءا من حديثهما فاقترب موبخا: كنت متوقعا بهذا، لماذا إن كنت جادا؟ فقام إليه أحمد متجهما شده من تلابيبه يفرغ عليه غيظه: أخرس أيها السافل، أخرس أيها السافل، لقد تركت مئات البيوت في القرية وأقمت في بيتك ثقة بك، وأنت على هذا القدر من العداوة. لماذا تهتم زوجتك بأمري وتطلب منك أن تنبهني عن الرمح الآتي من خلفي، وأنت تتعمد لتلهيني عنه بالتظاهر بالمرض كي أستفيق من غفلتي على وخزتي. ابتلع إبراهيم ريقه خجلا ثم سحب نفسه من قبضته ورد لائما: لأنك تستحق ذلك، لأنك تستحق ذلك. معظم العشاق الذين يتعرضون لخيبات عاطفية هم أولئك الذين يظنون بأن الطرف الآخر لا يقبل في الحياة أحدا سواهم، ويستبعدون كينونة العشق من طرف واحد وهو طرفهم، فيستنامون لهذا الوهم اللذيذ حتى تصفعهم الأقدار بكف الواقع حينما يرتبط الآخر بغيره فجأة، فيصرخ واصفين هذا الكف بأنها كف الخذلان والمكر. أيا كانت الكف فلتكن، المهم أنها أزاحت لهم رداء الوهم عن جذع الحقيقة. وأيما صيد لم توثقه بحبالك فهو ليس لك، وإن توهمت ذلك ستفقده، إما برحيله من تلقاء نفسه وإما بوقيعه في مصيدة غيرك، فها قد صادها غيرك، وهذه هي نتيجة كل من يماطل في توقيع الحجز على من يرغب فيها. ماذا كنت تنتظر وقد مضى أسبوع كامل على قبضك للمهر؟ لماذا لم تعقد عليها خلال الأسبوع؟ لا تلوم أحدا يا أحمد. فقطع أحمد حديثه فجأة بعد أن ركز على مضامين عبارات صاحبه: الآن فهمت الأمر كله يا إبراهيم، ما هو إلا مكيدة مدبرة من أبيها. يظهر لي أن الرقيب لم يكن منذ البداية موافقا ليزوجني سليلته، إنما كان يستدرجني ليستغل مشاعري تجاهها لينتقم من أبي ويغيظه، لأن بينهما خصومة سالفة جعلت أبي أيضا يمتنع عن زواجي بابنته. الآن فهمت لماذا طلب حضور أبي،
لأنه كان يعلم بأنه لن يأتيه، وإن أتاه سيخضعه لإرادته، وأبي لن يتنازل عن كرامته بالركوع له، لذلك دفعني عن مصاهرته بهذا الشرط التعجيزي. كنت أحتمل في نفسي احتمالات عدة وأختلق أعذارا أبتغي بها لخيانتهم أسبابا، ولم أجد غير هذا السبب. ويلك مني يا يوسف بن حمدان. ضرب قبضته براحته باردا. ماذا لك الآن كي تشفي غليلك منهم؟ هل لديك حيلة ناجعة؟ دعني أنصحك، تجاهلهم كأن لم يخصك من أمرها شيء. اقتلهم بعدم المبالاة، بل فاجئهم بالزواج من إحدى بنات خالك أحمد، هن أيضا حضريات مثلها، وأعطهم ظهرك، لقد عانيت كثيرا بسببها، فكفى ألما. ألقها في سلة المنسيات. طبيعي أن تحدث أحيانا مثل هذه القصص وتسمى بحب فاشل. لم تفهمني بعد يا إبراهيم. لست عاشقا لصفتها الحضرية، بل أحببتها هي بكلها، ولا يهمني إن كانت حضرية أو بدوية. وماذا لديك بعد صيرورتها زوجة لغيرك يا صاحبي؟ أتفني عمرك عازبا منتظرا فرصة انفصالهما؟ النساء كثيرات والدنيا ما زالت جميلة. ستعود إلى عهدك السابق مع مرور الأيام، سترجع كما لم تعرفها صدقني، وتتلاشى كل هذه الهموم التي عصفت بكيانك. هلم إلي لنصلي المغرب، سألقنه اليوم درسا لن ينساه ما تنفس. من يظن نفسه حتى غدا لاهيا بكرامتنا؟ أهو من يجعلني مثلا لضحايا الاستفزاز والخذلان؟ أيجعل مني أضحوكة للحساد ويشمت بي الأعداء؟ لقد احتقر شأني، فلن أكون وحدي المحتقر. سأجعله يتذوق وبال أمره. سأسجل أفظع قصة انتقام تروى لقادم الأجيال. اندهش الاثنان ذعرا من تهديداته، للمرة الأولى بريانه يحتقن نفسه بهذا القدر من العنف، وقد كان معهودا عليه أنه يعي ما يقول وينفذ ما يقرر ولو بعد حين. فقال بعبارة موحدة: قصة انتقام من أجل الغرام. والسلام عليكم ورحمة الله. Merci Monsieur Abakar pour la lecture de l'extrait du Grand Prix littéraire en arabe. À présent, nous allons suivre l'extrait du Grand Prix littéraire en français par Dieu protège Kemneldi. Nous allons déguster quelques extraits du livre de notre Grand Prix de lauréat littérature expression française dans les pages 76 et 77. Pour conclure, la théorie éliministe est souhaitée et souhaitable parce que la conquête du pouvoir, il y a éliminisme. Dans l'organisation de la vie politique, il y a éliminisme. Dans la conservation du pouvoir, il y a éliminisme. Bref, l'éliminisme est la base de la conquête du pouvoir. Il est dans les manières d'organiser la vie politique et dans les moyens de conservation du pouvoir politique. Donc, en politique, tout est illicite. J'ai fini ainsi cette deuxième leçon. S'il y a des questions d'éclaircissement. Le visage du disciple se transforma. On pouvait y lire le chagrin. D'autres délinant, hésitant, il prit frileusement la parole. Vous dites, maître, que toute politique est illicite. Cette théorie peut-elle s'appliquer dans un régime démocratique? Cette question mit mal à l'aise le maître qui rétorqua vivement. J'ai dit bien que toute politique est illicite. Démocratie, démocratie. Dans quel mode existe-t-elle? Pouvoir du peuple. Quel peuple a le pouvoir? Ne sais-tu pas que ce mot est aujourd'hui employé pour dormir le peuple? On mène le peuple en bateau, en lui faisant croire que c'est lui qui donne le pouvoir ou qui exerce le pouvoir pour éviter un éventuel soulèvement. 4 mandats, 5 mandats. C'est ça la démocratie? Allons à la page 113 et 114. Je savais pas qu'en pactisant avec les cannibales et les guerriers invincibles, les conséquences allaient être fâcheuses. Ah, pouvoir, quand tu tiens l'homme,
Tu le dépouilles de tous les membres de sa famille. Maintenant, que dois-je faire? Me suicider? Non. Poser un tel acte relève de la lâcheté. Abandonner le pouvoir pour reconstituer autrement ma vie? Non. Quand on acquit le pouvoir par la force de son poing, quand on acquit le pouvoir par la puissance de son épée, on ne le relâche pas. On ne le relâche jamais volontairement. Il faut en être contraint. Il faut une circonstance de force majeure pour lâcher prise. Car qui abandonne volontairement le pouvoir est un véritable pleutre. Le pouvoir politique n'est pas conçu pour un pleutre. Le pouvoir politique n'est pas conçu pour un hardi ni un intrépide. Ah, pouvoir, si je savais. Mais de toutes les manières, je ne lâcherai pas prise. Je ne lâcherai jamais prise. J'y suis, j'y reste. Voilà le principe du pouvoir. Mourir, vaincre, que mourir vaincu. Mourir vainqueur que mourir vaincu. Il appartient donc au plus pouvoir de me détrôner. On ne se détrône pas soi-même. D'ailleurs, le verbe se détrôner n'est pas un verbe pronominal. Ces paroles inaugurées avec la puissance d'une cuir psychanalytique, après elle, il s'ensoupit, le sommeil vend lentement, lentement et sûrement. Il peut enfin cette nuit-là s'endormir profondément. Merci. On applaudit très fort nos deux lecteurs. Merci. Donc ce sont là quelques extraits. Si vous voulez lire tous les livres, je crois qu'il y a des expositions là, juste derrière. À l'issue de cette cérémonie, vous pouvez vous en procurer. Sans plus tarder, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons donc procéder à la remise officielle des prix littéraires 2022. Nous allons commencer par la remise du prix de la plume féminine. Elle s'appelle tout simplement Zenaba Dingues. On applaudit très fort pour elle. Nous lui demandons donc de se lever. Nous invitons Monsieur le coordinateur général, également la Maison des Patrimoines, de venir. Madame, si vous pouvez avancer jusqu'à sur l'estrade. Merci. On applaudit celui qui gagne, n'est-ce pas, ou celle qui gagne. Bravo. Ah, bravo, bravo pour elle. Le président du jury, s'il est là, s'il pourrait donc bien se joindre donc, au coordonnateur général. Monsieur le président de jury. Nous appelons Madame Dougouna Bakas Rirajim, ancienne ministre de la Culture, pour remettre le prix de la plume féminine. Applaudissons très fort, s'il vous plaît. Qui est Zenaba Dinguest? Zenaba Dinguest est titulaire d'une maîtrise en sociologie. Après ses études, elle a travaillé donc pour plusieurs organisations. Elle a écrit 2 livres et aujourd'hui, elle reçoit donc le prix de la plume féminine. On applaudit très fort, s'il vous plaît. C'est son second roman intitulé Contre vents et marées, paru en juin 2021 aux éditions Figuira au Mali, qui a donc été primé. Donc, ce roman évoque la problématique du sida ainsi que de la discrimination et de la stigmatisation dont font l'objet les personnes vivant avec cette pathologie. Elle reçoit une enveloppe de 500 000 francs CFA. Merci, merci. Vous allez garder votre place parce que nous allons peut-être procéder à la photo de famille sur place. Oui, donc gardez toujours votre place. Nous appelons le prix du jeune talent. Et ce monsieur est
Touaïefeta. Heptou Yafuta. Wow. Voilà. Wow. Latou Raoul, on Latou applaudit. Raoul, là c'est simple au moins. Latou Raoul. Voilà, on Et applaudit. c'est le prix du jeune talent. Voilà. Avancez sur l'estrade. Et c'est le président du conseil d'administration de la Maison du patrimoine culturel qui lui remettra son prix. Monsieur Béom Adrien. Heptou Yafuta Raoul donc est né d'un père enseignant et d'une mère au foyer. Il a vu le jour en 1998 à Mandalia dans le Chari Bagirmi. Il a fait ses études secondaires à Pala dans le Maïkébi Ouest où il obtint donc son baccalauréat. Il est titulaire d'une licence en droit privé. Aujourd'hui, il est donc lauréat du prix Jeune Talent avec son livre intitulé Le destin de Roger. Il gagne lui également 500 000 francs CFA. Et ça s'applaudit. Merci, merci beaucoup. Gardez toujours votre position. Le troisième prix, c'est le prix spécial de l'éditeur. C'est les éditions de Toumaï. Qui est donc représenté ici par son promoteur. Voilà. Monsieur Barka Tao. Monsieur Barka Tao. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Remis par l'ambassadeur de la Turquie. Les éditions Toumaï ont été créées en 2017. À ce jour, cette maison d'édition dispose dans son catalogue de plus de 100 livres publiés. Et ça doit s'applaudir. Voilà, l'ambassadeur de la Turquie qui remet le prix spécial de l'éditeur. Merci. Une enveloppe également de 500 000 francs CFA. À présent, c'est le grand prix de l'excellence littéraire en arabe. Dunia. Voilà, l'heureuse gagnante, c'est Madame Kaussar Mahamat Salimi, que je vous demande d'applaudir très fort. Très très jeune, applaudissez pour elle s'il vous plaît. Et reçoit le grand prix de l'excellence littéraire en arabe, et le prix sera remis par le ministre de l'Éducation nationale, s'il vous plaît. Monsieur Moussa Kadam. Voilà, Madame Salimi est donc juriste de formation. Elle est auteure et écrivaine. Et à ce titre, elle a écrit plus de 7 livres. Elle est par ailleurs promotrice d'une maison d'édition dénommée Mandela, qui a son siège à N'Djamena. Elle est donc grand prix littéraire de l'excellence en arabe. Elle reçoit 1 250 000 francs CFA. Merci. Le dernier prix, Dunia. Le dernier prix s'appelle donc le Grand Prix de l'excellence littéraire en français. Et l'heureux gagnant est Monsieur Vunsumna Baizuma Emmanuel, que je vous prie d'applaudir très fort. Et son prix sera remis par le représentant du ministre de la Culture. Voilà, il marche royalement. Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers représentant le ministre de la Culture, vous allez remettre le Grand Prix littéraire en français. Il gagne le Grand Prix, donc c'est normal qu'il puisse marcher royalement. Monsieur Emmanuel était philosophe de formation, proviseur dans plusieurs établissements.
et il a reçu plusieurs témoignages de satisfaction par le ministère de l'Éducation nationale. Son livre « Le pouvoir et le fils », publié en 2021, fait de lui aujourd'hui le Grand Prix de l'excellence littéraire en français. Il reçoit également 1 250 000 francs CFA. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci, merci. Et nous allons procéder à la photo de famille. Photo de famille, s'il vous plaît, les photographes. Nous allons demander aux lauréats donc, de bien disposer leur prix, de les tenir en main au besoin pour la photo de famille. Merci, merci. Photo de famille, nous sommes toujours à la cérémonie de clôture du mois du livre et de la lecture, édition 2022. Voilà, merci. Merci beaucoup. On applaudit donc pour tous les lauréats 2022. Merci, merci. Vous pouvez reprendre votre place. Ok, là, comme vous avez déjà constaté, le vice-président du jury vient de remettre des livres de nos lauréats aux représentants du ministre de la Culture. Merci, merci. Nous allons suivre à présent, les impressions de nos différents lauréats. Les lauréats, nous allons suivre juste les impressions des deux lauréats, les deux grands prix de l'excellence. Voilà les deux lauréats comme ils sont déjà là. S'il vous plaît, les deux lauréats, vos impressions devant le micro. Donc il s'agit de Madame Salimi et Monsieur Emmanuel qui doivent donc livrer leurs impressions à chaud par rapport à ces prix qu'ils viennent de recevoir. Donc nous faisons d'abord l'honneur, il fait l'honneur donc à Madame Salimi et après quoi Monsieur Emmanuel lui également donne ses impressions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحيي الجمهور الكريم وأحيي ممثل وزير الثقافة وأحيي أيضا المنسق العام للمكتبة الوطنية وأحيي جميع المسؤولين الإداريين والممثلين الدبلوماسيين وأشكر الأهل والأصدقاء وكل الأقارب والمعارف الذين شرفوني اليوم بهذا الحضور النير. في الحقيقة الاهتمام بالأدب يعني السمو بالثقافة وتشجيع الأقلام على الإنتاج بما يجسد ويحل مشاكل المجتمع وأيضا تصوير تراث المجتمع وتوثيقه. فاهتمام الدولة بهذه الأقلام يعتبر من الواجبات الرئيسية على أي حكومة تحرص على الرقي بالأدب المحلي. أشكر جزيل الشكر وزارة الثقافة التي أولت اهتماما بهذه الأقلام وأيضا المكتبة الوطنية التي اختارت هذا الشهر شهر نوفمبر من كل عام ليكون شهر القراءة والكتابة. وفي الحقيقة كشعور إنني سعيدة كأول امرأة من العربوفون تحصل على هذا اللقب وكثاني ثاني مشارك من العربوفون، فإن هذا من دواعي سروري لأن هذا يشجعني ويشجع الآخرين الذين كنا نسير معهم في نفس الركب. فأشكر اللجنة التحكيمية، لجنة التحكيم التي اختارت هذه الأعمال وصنفتها ضمن الأعمال المميزة لهذا العام، وأتمنى التوفيق للبقية في المرات القادمة أيضا إن شاء الله. كما أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه الفعاليات على مدار الشهر، أشكرهم جزيل الشكر وأتمنى لهم كل التوفيق. أهدي هذا النجاح لأسرتي
الأولى التي أنجبتني وربتني، وأهدي هذا النجاح أيضا لأسرتي الثانية وهي أسرة العربوفون. هذا نجاحكم جميعا وشكرا جزيلا. Sont là les impressions de Kaussar, le prix d'excellence, qui a dédié ce prix à sa famille biologique et aussi aux arabophones, bien sûr. Nous allons suivre à présent les impressions du lauréat du Grand Prix de l'excellence littéraire en français. Merci bien. Monsieur le ministre des Formations professionnelles et des petits métiers, représentant le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique et de l'artisanat, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur les représentants des missions diplomatiques au Tchad, honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, qualité et tout protocole confondus. Chers parents, chers amis, l'impression que j'ai en ce moment est une impression de satisfaction. Je suis satisfait de moi-même, sans aucun orgueil, pour le travail accompli. Je suis satisfait des membres du jury pour le travail fait avec beaucoup d'objectivité dans le respect des règles de l'art. Cette satisfaction me donne une très grande joie, une joie qui jaillit de mon cœur. De cette joie, je voudrais adresser toute ma reconnaissance aux éditions Toumaï, qui ont bien voulu éditer cette œuvre en mettant fin à mes 11 années d'errance et de découragement. J'adresse également toute ma reconnaissance à tous les membres du jury qui ont porté unanimement leur choix sur cette modeste œuvre qui fait de moi aujourd'hui l'heureux gagnant du Grand Prix de l'excellence littéraire 2022 en français. Ce prix, je le considère comme un aiguillon qui galvanise pour la recherche de l'excellence. Certes, c'est à moi que ce prix est décerné. Moi, à mon tour, je le dédie à toute Tchadienne, à tout Tchadien qui se bat jour et nuit pour façonner le visage de notre pays, le Tchad, afin qu'il soit admiré de l'extérieur dans toute sa splendeur, une splendeur d'une diversité de couleurs. Vive la littérature tchadienne pour que vive le Tchad. Je vous dis merci et merci encore pour l'importance que vous accordez à ma modeste personne. On applaudit pour ces différentes impressions. Madame Dakouma, nous sommes en train donc d'amorcer le dernier virage de cette cérémonie. Et ce dernier virage, ça sera fait par le grand discours de clôture du représentant du ministre de la Culture. Nous invitons donc Monsieur le ministre en charge donc de la formation professionnelle, Monsieur Ousmane Moussa Mahamat, pour clôturer cette cérémonie. Applaudissez pour le ministre, s'il vous plaît. Merci. Merci, Madame de Messieurs. Avant tout, je voulais apporter un éclaircissement par rapport à l'appellation de mon ministère. Sur le ministère de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance. Je pense que c'est bon. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation civique, je crois que c'est le seul membre du gouvernement à la cérémonie, excepté moi. Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et non gouvernementales, Madame et Messieurs les conseillers à la présidence de la République et à la primature, Madame le gouverneur de la ville de Djemena, Monsieur le maire de la commune du 5e arrondissement de la ville de Djemena, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Mesdames et Messieurs les directeurs, les inspecteurs,
et les coordonnateurs nationaux, Mesdames et Messieurs les directeurs, conseillers, inspecteurs techniques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'honneur me soit de prendre la parole devant cette auguste assemblée en ces lieux qui incarnent la mémoire collective du Tchad. En instituant les mois du livre et de la lecture, le gouvernement entend offrir d'une part une occasion aux jeunes tchadiens de se familiariser avec la lecture et le livre, et d'autre part valoriser l'écriture et la production littéraire tchadienne à l'échelle nationale et internationale. Dès lors, le mois du livre et de la lecture apparaît comme un cadre qui permet de mettre en exergue les livres et vise surtout à inciter la jeunesse à l'amour de la lecture. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, contrairement aux éditions précédentes, la 6e édition, qui s'achève, est marquée par un contexte particulier relatif à la situation socio-politique que traverse notre pays. D'où le choix du thème. Tous lisons pour transcender nos différences. En effet, au sortir du dialogue national inclusif et souverain, les Tchadiens, dans leur grande majorité, ont décidé définitivement de tourner le dos aux nombreuses stars qui ont longtemps jalonné leur parcours pour ouvrir une nouvelle page de leur histoire. Cette nouvelle page ne fait s'inscrire que par l'apport de tous, sans considération de nos clivages. Et c'est dans l'unité et la diversité. C'est en cela que le livre et la lecture constituent un vecteur essentiel pour véhiculer nos idées et nos différences. Le livre et la lecture sont donc des moyens appropriés pour tenir d'une part les paris de la réconciliation nationale et du dialogue permanent, et d'autre part entreprendre des actions constructives avec autrui pour asseoir durablement la paix et le vivre ensemble. Il n'est un secret pour personne que le livre et la lecture constituent un puissant moteur de transformation sociale et de la démocratisation de nos sociétés. En lisant un livre, nous nous désaltérerons, car le livre en forme un trésor insoupçonné et apporte la lumière où les populations sont enveloppées dans les ténèbres. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie marque la clôture des activités de la 6e édition du mois du livre et de la lecture, mais également la remise officielle des prix d'excellence littéraire, dont le Grand Prix de l'excellence littéraire en français et en arabe, qui est une distinction prestigieuse. S'agissant du choix des prix littéraires, l'une des particularités de cette 6e édition est la mise sur pied d'un jury composé des acteurs de la scène. Au sein de ce jury, on y trouve des critiques littéraires, lecteurs avisés, éditeurs, bibliothécaires, documentalistes, journalistes spécialisés en littérature. En réalité, c'est un jury hétérogène, composé d'une équipe interdisciplinaire, c'est-à-dire celle qui allie des expériences, des expertises avérées aux compétences transversales pétries par les expériences de la vie culturelle. Pour un travail de qualité, le jury a élaboré et adopté un règlement intérieur qui a d'une part fixé les modalités du fonctionnement du dit jury et d'autre part
préciser les règles et critères du choix des lauréats afin de rendre crédibles les choix des lauréats. Le jury a lancé un appel à candidature à l'intention des auteurs, écrivains, éditeurs par voie de presse. À l'issue de cet appel à candidature, le jury a enregistré 64 œuvres pour les 4 prix et 2 dossiers pour le prix spécial de l'éditeur. Le choix final de lauréat 2022 s'est fait en 3 étapes. Une étude minutieuse de production littéraire, œuvre par œuvre, une présélection et enfin une sélection sur la base des lecteurs conçus par le comité de lecture. À cet égard, 5 prix ont été décernés d'une part aux auteurs et écrivains qui se sont distingués par la qualité de leur œuvre littéraire en français ou en arabe soumise à la candidature, et un prix à un éditeur dont les efforts dans l'édition des œuvres littéraires sont reconnus par le jury. M'adressant aux lauréats, ces prix sont une reconnaissance et un honneur que la nation tchadienne vous rend, car vous vous êtes distingués à travers une œuvre littéraire et une édition bien appréciée. Cette distinction vous donne le titre de porte-l'étendard de notre littérature pendant une année. Aussi, à travers ces prix, vous devrez servir de modèle à suivre par les jeunes et surtout les écrivains et auteurs en herbe. Par la même occasion, j'invite la jeunesse tchadienne à emboîter vos pas en s'intéressant aux arts et aux lettres. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner et soutenir la création littéraire et artistique. Distingués invités, Madame et Messieurs, la lecture ne s'arrête pas seulement au mois de novembre. C'est une activité perpétuelle que nous devrions poursuivre et vulgariser autour de nous. C'est dans cette logique que le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, soucieux du développement de la culture, a mis à notre disposition un fonds documentaire de 400 millions de francs CFA. Comme l'a annoncé à l'ouverture mon collègue chargé des affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat à l'ouverture. Ces ouvrages ne serviront pas à décorer les rayons de nos bibliothèques, mais à être exploités par les usagers. D'autres actions en faveur des arts et de la culture seront menées par le gouvernement, par les canons de mon département, et ceci au bénéfice de nos populations. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mes propos, j'adresse ma reconnaissance à tous les membres du jury qui, par leur professionnalisme, nous ont permis de parvenir à des choix crédibles des lauréats qui reçoivent ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Aussi, je tiens à féliciter le coordinateur national de la Maison de patrimoine culturel du Tchad et à travers lui toute l'institution par la tenue régulière du mois du livre et de la lecture. Ainsi, je déclare clos le mois du livre et de la lecture, édition 2022. Vive la culture. Je vous remercie. C'est une fois de plus pour le discours du ministre, s'il vous plaît. C'était là le ministre de la formation professionnelle, des métiers et de la microfinance. Voilà, rectificatif. Merci. Monsieur Ousmane Moussa Mahamad, que nous disons merci, merci infiniment. Alors, Monsieur Dounia, nous sommes arrivés au terme de notre cérémonie de clôture. Voilà, nous sommes donc, comme le dit Madame Dakouma, au terme de cette cérémonie.
Nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine au même endroit, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Mais entre-temps, nous vous demandons de faire un tour pour visiter les expositions des livres que vous avez tout autour de vous. Et les prix, les œuvres de nos lauréats peuvent également s'y trouver. Monsieur le ministre, monsieur le coordinateur général, distingués invités, c'est donc la fin de cette cérémonie. Nous allons demander au public de se lever pour permettre donc aux officiels de se retirer. S'il vous plaît. Musique pour accompagner nos hôtes, s'il vous plaît. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voici mes œuvres. La valeur les doigts magiques. Fais-nous danser, fais-nous swinguer, fais-nous danser. Bassine mon aria. Donc l'école danser ya, donc ta genga udumi. Ore kensine muito ya. Asti donde di rod lesi, aurai moso, tinjimbo apunasi, akoje pasia, adauje ya, aurai moso, moso le majimba la ne sengansi jego, moso le majimba la ne se considego. Kayale majelia, kaime majelia, aurai moso, aurai moso. Les brasseries du Logon, cousin national, le cabinet d'air. Tenemos oye, baila sexy, c'est maje. Tenemos oye, baila sexy, c'est maje. Llega tu bil jello, baila sexy, c'est maje. Llega tu kanji jello, baila sexy, c'est maje. Llega tu ubu jello, baila sexy, c'est maje. Llega tu ubu jello, baila sexy, c'est maje. Llega tu kanji jello, baila sexy, c'est maje. Tenemos oye, baila sexy, c'est maje. Tenemos oye, baila sexy, c'est maje. Llega tu kubu jello, baila sexy, c'est maje. Llega tu bilbi jello, baila sexy, c'est maje. Manu, lance-nous l'ambiance, s'il te plaît. Danielo, sina binai tuji. Danielo, sina binai tuji. Danielo, Akilai dara segon. Keru baku deba sale kunbo. Akilai dara segon suba. Keru baku deba sale kunbo. Akilai dara segon. Kalina otadeba joba le busu. Akilai dara segon. Kalina otadeba joba le busu. Akilai dara segon. Alekane rapa kosiba one pari. Akilai dara segon. Alekane rapa kosiba one pari. Akilai dara segon. Ero kunda kundeba one pari. Akilai dara segon. Ero kunda kundeba one pari. Akilai dara segon. Kulmasi dale kundeba one pari. Akilai dara segon. Kulmasi dale kundeba one pari. Ajero sina kilai tuji. Kandelo. Ajero sina kilai tuji. Moussa Pépé, Pape, le grand, établissement 5 kilos, à Djamena.